Bonjour à tous, je suis Stéphane Collin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle vis de serrage de chez Yanagisawa, la Yani Boost Star. Tout d'abord, un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci beaucoup. Alors comme vous le savez, j'ai souvent le plaisir de pouvoir tester les nouveautés ou parfois des choses qui existent depuis longtemps et de vous en faire part ici. J'avais précédemment testé il y a quelques années comme les plaques Lefrec ou les systèmes dits d'harmonisation. J'en parlerai peut-être d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du Yani Boost Star. Pour vous expliquer le contexte, un élève vient de me demander tout simplement mon avis sur ce produit qu'il s'était procuré. Ne connaissant pas ce produit, enfin uniquement de nom, et parce que je l'avais aperçu chez d'autres collègues, je lui ai dit que je ne pouvais pas lui répondre de manière précise et personnelle, mais que j'allais me renseigner, toujours dans l'optique de démêler le vrai du faux et d'avoir des réponses un peu plus personnelles à apporter, et pourquoi pas également me faciliter la vie dans ma démarche de saxophoniste. Premier point que je pense important de préciser, c'est que Yanagisawa ne me paie pas. Je suis donc totalement libre de vous donner un avis strictement personnel et qui donc ne s'appliquera que pour moi bien sûr. Mais évidemment pour vous, cela pourra vous donner une piste, un avis, mais ensuite comme d'habitude, ça sera à vous de le tester et par exemple de partager ici votre avis, votre ressenti. Allez, on y va. Le Yani Boost Star est proposé pour avoir, on va dire, 3 apports. Déjà, c'est une nouvelle vis de serrage du bocal. Le bocal qui est la partie qui relie le corps du saxophone au bec. J'en parle plus en détail dans la Minute Saxophone numéro 102 où j'explique pourquoi on dit souvent que le bocal est une pièce primordiale dans le son au saxophone. Le bocal est donc considéré comme une pièce clé, d'où certainement cette idée de création de ce Boost Star. Le second point est que certains vont trouver ces vis plus esthétiques. Et le troisième point, c'est que l'apport d'une matière à cet endroit précis aurait une incidence sur le son au saxophone. Alors sur ce premier point de l'esthétique, je vais aller très vite, parce que déjà c'est un point de vue qui ne m'intéresse pas vraiment à titre personnel, et surtout qui est beaucoup trop personnel justement, pour que je développe ici des propos pertinents. Chacun pourra se faire son idée de l'esthétique ou non de cette vis. Je ne vais donc pas vous donner mon avis sur l'esthétique de cette vis, parce que je crois que ça ne vous intéresserait pas vraiment, mais je me pose la question de l'intérêt d'avoir un déséquilibre visuel entre les deux vis. Et je m'arrêterai là pour ce point. Passons maintenant au deuxième point. Le vissage. Alors concernant la vis, effectivement, même si j'aurais pu avoir un doute sur l'utilité sans connaître le produit, c'est plutôt assez agréable au quotidien par rapport à la vis d'origine qui est sur le saxophone. Du coup, au-delà du côté plus ergonomique, donc plus agréable, cette vis est également plus facile d'utilisation. J'ai trouvé par exemple qu'il y avait plus de marge de négociation, si je puis dire, au niveau du serrage. C'est donc plus fluide, parce que tout simplement ça semble démultiplier. Cependant, pour être franc, payer juste pour une vis, je peux comprendre que certains puissent être assez dubitatifs, et ça c'est vraiment à vous de décider de l'intérêt. D'ailleurs au niveau prix, comme toujours, c'est un choix de ma part, je décide de ne pas en parler. Déjà parce que je ne le connais pas, et que de toute façon je teste des produits uniquement pour ce qu'ils peuvent éventuellement m'apporter, et puis le partager avec vous. Mais évidemment que le prix peut être toujours un sujet pour vous, là-dessus, pas de souci. Chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Donc chacun choisit en fonction de ses moyens, mais surtout en fonction de ses nécessités. Alors parlons à présent du troisième point, qui est peut-être un peu plus sensible et parfois sujet à certaines discussions ou polémiques, mais que je trouve intéressant de développer ici, car il fait appel à de nombreuses réflexions personnelles sur le changement
du son. Tout d'abord, un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci beaucoup. Alors concernant l'apport ou le changement sur le son, ce point est sujet à de nombreuses controverses. Donc là-dessus, faites-vous votre propre avis, et dans cette partie, je vais vous donner un ressenti très personnel. Il y a les pour, il y a les contre, ceux qui ont essayé de faire des tests, qualifiés de à l'aveugle, ceux qui vont complètement dézinguer ce type de produit, et moi j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce type de polémique que je trouve à titre personnel inutile. Si je vous en parle, c'est parce que je l'ai essayé et que je vais vous partager mon avis. Alors c'est parce que je joue du saxophone depuis une quarantaine d'années, mais attention, cela ne fait en rien une étude scientifique sur le sujet, et encore moins un avis à suivre. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que comme de nombreux saxophonistes, j'ai apporté pendant de nombreuses années une importance particulière dans mes recherches personnelles sur la sonorité. Et même si aujourd'hui j'ai tendance un petit peu à m'en éloigner, car globalement je suis plutôt content, cela ne m'empêche pas, lorsque l'on me donne l'occasion d'essayer de nouveaux produits, de faire l'essai et de voir si j'y trouve un intérêt. Alors, la marque Yanagisawa, ce ne sont pas les seuls à proposer ce type de produit, mais on va dire que c'est peut-être le produit le plus abouti ou le plus développé ou le plus connu, et explique que cette vis ajoute de la masse, du poids, au point de serrage de la connexion pour serrer le tenon du bocal, qui relie donc le bocal au corps du saxophone. Alors j'ai essayé tout d'abord cette vis en premier au conservatoire où j'enseigne sur un saxophone ténor. Alors je précise saxophone ténor parce que je n'ai pas essayé ce produit sur d'autres saxophones comme le saxophone alto, le baryton ou le soprano. Et au conservatoire, le saxophone sur lequel j'ai essayé est un ténor Selmer série 2. Et là j'ai vraiment trouvé une différence. J'ai vraiment ressenti quelque chose de différent. Effectivement, j'ai un peu de mal à jouer sur ce saxophone Selmer série 2 du conservatoire, qui est un très bon instrument, mais avec lequel je suis pas aussi à l'aise que par exemple mon Super Balance Action ici, ou que mon série 2 également de chez Selmer, ou que mon Cigar Cutter. D'ailleurs, je dois préciser qu'exceptionnellement, sur cette review, je ne vais pas vous proposer d'exemple, je ne vais pas jouer, car pour moi, ça serait impossible sur une vidéo de vous faire percevoir des différences sur l'apport. Donc, j'ai décidé de ne pas vous jouer les différences parce que je pense que ça passerait pas sur de l'audio comme ça lors de cette review. Je pourrais vous mentir, jouer et vous dire vous entendez comme c'est formidable, ou à l'inverse, oh bah vous voyez on n'entend aucune différence, et sincèrement, l'apport à mon avis ne se situe pas du tout ici. Et donc ça serait un mensonge de ma part, ce que je ne souhaite pas. Donc sur le Selmer série 2 ténor du conservatoire, j'ai vraiment ressenti tout de suite une différence entre la vis d'origine et celle-ci. Mais je ne me suis pas arrêté là, et le lendemain, j'ai fait l'essai sur mes propres saxophones, chez moi, dans un environnement sonore que je connais parfaitement, puisque j'y pratique tous les jours, et la différence pour moi, là, me semblait peut-être un peu moins importante que la veille. Est-ce que c'était lié à la salle? Est-ce que c'était lié à l'habitude? Est-ce que c'était lié aux instruments? Je peux pas vraiment vous répondre. Il faut également que je précise on parle tout de même de points ou de sensations qui sont extrêmement fines. Mais il y a quand même des différences. Je reviens toujours sur ce que certains saxophonistes et professeurs de saxophone parlent, c'est ce fameux effet psycho-acoustique. Je ne suis pas tout à fait d'accord à titre personnel, puisque moi je vais ressentir des différences. Je vais les ressentir, je vais les entendre. Cependant, là où je pourrais les rejoindre, c'est que peut-être que je fais des corrections. C'est possible. Même si dans mes tests, j'essaye vraiment d'être objectif. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je fais l'essai, je ne m'amuse pas à changer et j'y fais même particulièrement attention. Mais il se peut que je fasse tout de même des changements qui pourraient induire que finalement les changements ne sont pas liés au produit. Je ne peux pas le certifier. Donc mon avis, ce n'est pas de la science, et c'est donc à prendre avec un certain recul. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous alliez essayer vous-même pour faire votre propre analyse et voir si vous avez un apport. Deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est qu'il est fort probable qu'à 1 mètre, peut-être on ne perçoive pas de différence. Je ne peux pas répondre à cette question, mais le plus important, c'est que moi, quand je joue, j'y trouve un apport et que j'entende des différences.
Alors pour vous décrire un petit peu, sur le Yanni Boostar, il y a 3 possibilités. Il y a la vis seule, on peut y rajouter une première partie, moi c'est ce que j'ai mis ici, pour augmenter la masse, et puis on peut également rajouter encore une autre partie qui est plus épaisse que celle que j'ai placée. Donc vous pouvez jouer soit avec la vis, soit avec la deuxième vis que vous allez mettre dessus, ou alors la vis plus épaisse que vous pouvez rajouter. Les différences, elles sont extrêmement fines. J'ai un peu du mal à voir entre les deux vis qu'on rajoute la différence. Par contre, je ressens une différence quand je mets aucune des deux vis. Effet psychoacoustique ou pas, je vous le partage. Je dois aussi vous préciser que j'ai également fait plusieurs essais. Le premier, je joue la note uniquement avec la main gauche, vous voyez, et je retire la vis originale et je rajoute le Yanni Boostar. Et tout ça en continuant à jouer, sans couper le son. Voilà, j'essayais, si vous voulez, de faire un test pour voir si quand je retirais la vis, le son changeait. Donc comme le son est continu, et que je ne change absolument rien dans ma manière de souffler, dans ma pression d'air, dans ma prise d'embouchure, je peux dire que le test est plutôt objectif. Alors là où j'ai senti le plus de différence ou le plus d'intérêt, c'est par exemple sur le Ré médium, lorsque toutes les clés sont fermées avec la clé d'octave. Mais malheureusement, là je ne pouvais pas faire le test en continu puisque j'avais besoin de ma main droite pour changer et remettre la vis ayant les deux mains prises. Donc j'ai pas pu faire cet effet. Il aurait fallu que quelqu'un me mette la vis, mais bon, ça devenait trop complexe, et puis ça m'aurait, je pense, un peu gêné d'avoir quelqu'un qui fasse ce mouvement devant moi et qui risque de me faire bouger également le saxophone. Je vous disais donc tout à l'heure qu'à titre personnel, avec mon super balance, j'ai l'impression que juste la première vis me semble intéressante. La grosse vis également, où j'ai un son un peu plus large, mais qui a pu me poser quelques problèmes de notes qui semblaient accrocher un peu. Par contre, là où j'ai vraiment senti une différence, c'est en ce qui concerne les harmoniques, les altissimos. Alors ça, je m'y attendais pas, parce que je n'avais pas envisagé ce point. C'est totalement par hasard, car je n'utilise pas trop les harmoniques ou les altissimos. Je ne suis pas un grand fan, je déteste même parfois un peu ce côté de toujours monter plus haut. Cependant, je les utilise un petit peu, et là, à un moment donné, en jouant, je suis monté sur quelques notes harmoniques, le sol, le la, voilà, je suis pas monté très haut, et j'ai senti qu'il y avait une différence, mais j'avais complètement oublié la vis. Donc j'ai l'impression quand même que ça a joué, et que c'était pas juste psychoacoustique, puisque vraiment j'étais parti pour jouer, et non pas pour analyser. Alors peut-être il faut que j'explique pourquoi je n'aime pas trop les harmoniques. D'ailleurs, je pourrais parler un peu plus en détail dans une autre vidéo. C'est vrai que je ne suis pas super fan des harmoniques. J'ai tendance du coup à privilégier toujours mon embouchure qui me permet d'avoir le son subtone en permanence sur tout le reste du registre du saxophone, y compris dans les aigus. Donc on va dire que je ne pince pas du tout mon embouchure au ténor, ce qui fait souvent craquer mes harmoniques, parce que quand vous jouez les altissimos, en général il faut vraiment pincer plus, il y a vraiment toute une technique à avoir, même si c'est évidemment avec la pression de l'air, mais il y a également quand même l'embouchure qui joue. Et moi j'aime pas pincer pour avoir des notes aiguës. Je trouve que je perds dans le timbre, je perds dans la qualité de ce que je suis en train de jouer. Donc du coup, souvent mes harmoniques, elles sont pas aussi précises que si je pince. D'ailleurs, ce qu'on entend souvent dans la variété ou dans la musique pop, où les saxophonistes montent très très haut. Voilà. Moi je sais le faire, mais c'est vrai que par rapport à ce que je choisis d'utiliser, c'est pas optimum. Alors voilà, et ce qui était amusant, c'est que j'ai testé le produit sans avoir regardé les vidéos de la marque, des confrères saxophonistes à l'époque, et j'ai découvert qu'ils parlaient justement des altissimos. Mais moi j'avais déjà trouvé que ça fonctionnait pas si mal, et eux disent que c'est un réel apport. Alors que moi je l'ai vraiment découvert par hasard, n'utilisant donc pas très souvent ces altissimos. Alors, je le redis encore une fois, cela ne valide absolument rien scientifiquement. Mais effectivement, comme je suis parti sans l'idée de départ que j'allais voir si ça améliore les harmoniques, et qu'en fait c'est en jouant que j'ai trouvé que c'était pas mal, c'est peut-être un petit peu plus objectif. Je dis bien un petit peu plus objectif. Cependant, comme j'étais quand même dans une période de test, puisque c'était l'heure où je jouais avec ce nouveau produit, il se peut que, par exemple, j'ai envoyé un
peu plus de pression d'air ou que j'ai joué plus fort ces fameuses harmoniques, ces fameuses altissimo, ce qui m'aurait peut-être permis de mieux les sortir par rapport à d'habitude. Je ne peux pas répondre totalement de manière objective à cette question. Ce que je sais, c'est juste que lors de l'essai, lorsque j'ai joué, que je suis parti faire des harmoniques sans l'avoir prévu, il y a eu quelque chose de différent. Donc, à vous de voir. En conclusion, comme d'habitude, la meilleure chose à faire est de l'essayer pour pouvoir se faire un avis personnel. En ce qui me concerne, j'ai donc senti des différences. C'est indéniable. Mais comme tout ce type d'accessoires, je reprécise bien que cela reste extrêmement subtil. J'ai également senti des différences entre la vis seule, le poids numéro 1 et le poids numéro 2. J'ai trouvé que la vis était donc très agréable au niveau de l'ergonomie. Il est donc beaucoup plus facile, je trouve, de fixer son bocal sans forcément serrer plus fort, puisque le tour est démultiplié. Et puis la prise en main est plus simple, puisque tout simplement la vis est plus grosse. Alors de mon côté, j'aurais une petite remarque. Comme ce qui m'avait bien plu au départ, c'était la vis seule, sans les poids supplémentaires, eh bien je trouve que c'est pas très joli, parce que du coup, si on enlève les poids, eh ben on voit un trou, tout simplement. Voilà. Alors qu'avec les vis qu'on rajoute, il y a le petit logo que vous n'allez pas voir où c'est marqué Yanagisawa, sinon on a une vis juste avec le trou. Alors si j'avais une chose à proposer, ça serait évidemment qu'il y ait un cache comme pour les deux poids où il y a le petit logo Yanagisawa. Ce serait plus joli, je trouve, que d'avoir le trou, mais ça c'est vraiment un détail. Voilà, cette petite review est terminée sur le Yanni Boostar, et n'oubliez pas, si cela vous a plu, de mettre un pouce bleu, cela permet à YouTube de mieux référencer cette vidéo, et puis c'est important pour moi. Merci beaucoup, bye bye.